peu ou vous a motivé là, peut-être dans ce que vous vivez en ce moment, ou un mot que j'ai dit qui vous a particulièrement plu. Vous m'en dites? Ah, je te vois Frédéric, super. Ah, génial. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, veut simplement poser un mot sur... Bah, moi, j'ai découvert ça il y a pas, il y a quelques minutes. Finalement, j'ai vu Ouais, ça à -10. Donc, je me suis dit, tiens, ça m'appelle. Donc, et j'ai bien aimé ton côté espiègle, ton côté, ouais, la joie de vivre que tu dégages. Et je me dis, bah, allons découvrir ce que cette heure peut m'apporter d'espièglerie. super, génial, la curiosité et l'énergie, quoi. Hmm. Génial, merci, merci Frédéric. Alors, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent, c'est super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un partage de ce qu'il a motivé ou ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Des fois, c'est juste parce qu'on se sent tout d'un coup, on est tombé dessus, comme tu dis, Frédéric. Je ne crois pas au hasard, donc voilà. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Est-ce que quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas à l'aise de partager dans la vidéo, je comprends ça très bien, vous pouvez écrire un petit commentaire. Je vais essayer, ça va me donner un défi de plus et lire les commentaires en même temps qu'être avec vous. Emmanuel, moi je veux bien intervenir. Alors, est-ce que tu Oui, m'entends très bien? oui, moi je t'entends très Oui, bien. parce que j'ai des soucis quand même de vidéo, donc j'ai préféré couper et de son, je suis pas certaine. Donc n'hésitez Moi, pas, tout hein. va bien. Moi c'est pareil, la curiosité comme Frédéric, d'autant plus qu'en ce moment je cherche à développer ma créativité, donc voilà, c'est tombé à point nommé. Ok, Puis voilà, j'ai hâte de voir tout ça maintenant. En tout cas, merci génial. pour l'invitation. Merci beaucoup Delphine, merci pour ta présence parce que c'est avant tout un moment que vous allez passer évidemment là avec moi, mais surtout avec vous. Donc c'est voilà, vous pouvez déjà commencer à vous dire merci de vous offrir ce temps pour vous. Merci Delphine. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Ça marche? Alors, Ouais, c'est oui, bon? Catherine, oui, super. Ouais. Alors, moi, il y a des choses qui m'ont appelé aussi dans ton message, dans le sens où je suis un peu à un tournant professionnel, que j'ai des projets et que je ne sais pas par quel bout le prendre et que il y a beaucoup de choses dans ma tête et je me dis, ben, il y a peut-être quelque chose en toi qui sait par où il faut commencer. Et si ça commence comme ça d'une façon ludique, j'en appelle à ma créativité j'ai du mal à mettre en route au quotidien. Donc c'était parfait là où je suis pour me lancer dans, sur le chemin. Voilà. Ah, génial, merci. Merci Catherine pour ce partage. Merci. Merci Merci à pour toi. ta confiance dans ce projet, justement, dans le fait que ça peut peut-être t'apporter quelque chose ce soir. Je vérifie au niveau des participants. Il me semble qu'il y a Alexia qui nous a rejoint. Bonjour, bonsoir Alexia. Coucou. Je posais la question si, voilà, si vous avez envie juste de partager voilà, ce qui vous a particulièrement parlé ou s'il y a une attente, un objectif, une attente par rapport à cette rencontre, ce qui est tout à fait possible et que je pourrais entendre et que j'accueille avec vous avant qu'on démarre, parce que je pense qu'on est au complet pour ce soir et ça sera très bien ainsi. Est-ce que tu vas ajouter? Moi, c'est passer un bon moment avec vous. Ah, ok, super. Bien. Alors, je vérifie, hein, d'accord, pour mettre personne de côté, puisque après l'idée c'est vraiment, voilà. L'idée c'est donc qu'on va démarrer ensemble. Alors peut-être déjà un truc purement technique, ah, voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Il suffit que je dise qu'on va fermer pour que c'est toujours comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on attend quelqu'un pour l'apéro qui vient pas, au moment où on démarre l'apéro, c'est parti, la personne arrive. C'est pareil avec les rencontres magiques, incroyable. Super. Alors, bonjour. Donc, par contre, j'ai juste le mot galaxie. Donc, je n'ai pas de prénom. Si la personne qui vient d'arriver peut nous donner son prénom, je trouve que c'est encore plus chouette pour se rencontrer éventuellement dans la discussion. Alors, Galaxy S9, est-ce que
vous avez la possibilité de donner un prénom. C'est joli comme prénom. C'est excellent. Ah ben j'aime bien, c'est très céleste, ça va bien avec l'univers de la magie quelque part. Il y a plein d'étoiles partout, vous l'aurez remarqué. Bon, j'ai pas le prénom, ça m'embête un peu, mais bon, voilà, moi je vais lâcher prise là-dessus. En tout cas déjà, donc, bienvenue à tous et toutes, et je remercie l'homme qui va nous montrer justement que on n'est pas, voilà, on a tous une part de magicienne, cette part de magie, et bien elle est en chacun de nous. Alors je vais faire quelque chose parce que maintenant je vais donc prendre la parole de manière principale. Donc vous inquiétez pas, je vais couper vos micros si c'est ok pour vous. Alors je regarde justement comment on fait ça bien. Voilà, coupez tous les micros. Voilà. Et j'ai une dernière personne qui nous rejoint pile à ce moment-là. C'est super. Bienvenue Emmanuel. Alors, je vous coupe les micros parce que je vais juste mettre un mot. Évidemment, vous avez déjà fait preuve d'énormément de courage, là, tout d'un coup, en osant vous lancer. Et j'ai déjà à cœur de vous permettre de pointer ça. Parce que déjà, aller vers l'inconnu, c'est quelque chose qui a un grand impact dans nos vies et dans nos cerveaux. Parce que quand on va vers quelque chose d'inconnu, en fait, on crée des nouvelles connexions au niveau de nos neurones. Et rien que ça, vous êtes déjà en train d'aller vers des nouveaux projets, rien que d'oser faire des choses que vous n'auriez peut-être pas fait sans cette invitation aujourd'hui, et puis sans ce courage, cette preuve de courage que vous avez fait là maintenant. En termes de, peut-être vous avez une question, peut-être que vous voyez que j'enregistre cette rencontre. Je vous explique pourquoi, c'est pas du tout pour montrer vos visages, etc. Enfin, sachez que là-dessus, c'est complètement OK pour moi. D'ailleurs, je pourrais peut-être dès maintenant aussi regarder comment on coupe la vidéo et à partir de là, je regarde si j'ai la possibilité. Sinon, vous pouvez couper vos vidéos, en tout cas si vous n'êtes pas OK avec le fait que vous apparaissez peut-être en petit sur l'écran. Mais a priori, l'idée, c'est vraiment que ce soit moi qui soit filmé, vous inquiétez pas. Pourquoi j'enregistre ? Parce que je me suis dit que cette rencontre, c'était l'occasion peut-être d'offrir à d'autres personnes plus tard, eh bien, ce petit truc en plus qui pourrait peut-être les aider eux aussi à oser un petit peu plus et à tester la rencontre et la proposition de ce soir, pour laquelle je vous annonce tout de suite que encore hier, j'avais rien préparé. Parce que c'est ça l'énergie que tout le monde connaît des mines. Et moi, je me surprends toujours plus parce qu'avant, j'avais besoin de tout contrôler, de tout savoir parce que ça me rassurait. Et aujourd'hui, je me laisse vraiment porter par la vie. Je sais qu'il fallait juste que je mette dans l'agenda cette date, ce rendez-vous avec vous, cette rencontre magique, et que pour le reste, eh ben, j'allais laisser la magie opérer. Et évidemment, ma journée a été très inspirante, et donc j'arrive là avec ce que je vais vous raconter. Alors, il peut y avoir des petites questions d'un point de vue technique, parce que je vous ai mis dans le mail que l'idéal de cette rencontre, c'est d'avoir un peu d'espace pour vous, c'est-à-dire c'est une rencontre avec vous-même, c'est juste 1 heure, et comment vous pouvez vous offrir 1 heure sans être dérangé par le téléphone, sans être dérangé par les enfants, le conjoint, bref, ou vos mails qui bipent vos notifications en tous sens. Donc, mon invitation, si c'est possible là pour vous, c'est de vous offrir ce temps en silence, donc peut-être de couper le téléphone, de couper, mettre en mode avion, idéalement. Après, si vous avez un enfant qui est tout seul à l'école et bah, là, éventuellement, vous pouvez laisser la communication, voilà, s'il y a vraiment des urgences. Mais je compte sur vous, en tout cas, pour vous offrir ce temps. Sachez que ce n'est pas à moi que vous l'offrez, ce temps, c'est surtout à vous. D'un point de vue purement technique, alors je vois qu'il y a une dernière demande. Allez, Juliette. J'accepte, parce que c'est la première fois, j'accepte les personnes avec un petit peu de retard. D'un point de vue purement technique, je vais vous dire ce qu'est le matériel pour être une magicienne, ou en tout cas pour retrouver la magie à l'intérieur de soi, encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme. Le matériel, c'est est-ce que vous avez bien vos 2 mains? Peut-être même avec une, ça ne poserait pas de problème. Est-ce que vous avez bien une tête ici bien présente? Est-ce que vous êtes bien là avec moi? À partir de là, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut. Donc, soyez rassurés, parce que quand on parle de créativité, en tout cas quand je parle de créativité, tout ça a juste à voir avec votre capacité à être ou avoir été un enfant, même si parfois notre vie nous a coupé de cette énergie de l'enfant très tôt.
il n'empêche que ça fait partie de nous, que ça fait partie de chacun de vous. Ça, j'en suis certaine. En tout cas, j'ai une confiance 100% sûre que ça existe en vous. Donc, l'idée d'aller rencontrer cette magicienne, c'est aussi aller réveiller cette part qui construit finalement tout son fonctionnement sur ce que j'appelle, ce qui s'appelle le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est ce que ont les enfants de très très développés, hein, qui leur permet de trouver un bâton dans la forêt et en 2 secondes, ce bâton, ça devient une baguette magique, un laser, enfin voilà. Vous avez déjà vu des enfants faire ça, j'en suis persuadée. Vous pourrez donner votre commentaire dans le chat avec plaisir, mais je suis sûre que là, vous savez que ça vous concerne, parce qu'on a tous fait ça et vous avez tous vu ça. Donc la créativité, c'est ça, c'est cette part de nous qui peut trouver un bâton et qui, avec un bâton, peut se dire « ça, c'est ma baguette magique ». Et pas juste le dire avec sa tête, mais vraiment vivre l'événement. Et un enfant, hein, vous pouvez le laisser juste avec un bâton pendant 1 heure, ça dépend de l'âge après, mais pendant 1 heure, il va se raconter des histoires et il ne va jamais se bloquer avec « oh, mon Dieu, je voudrais jouer à tel truc et j'ai besoin d'une épée, mais j'ai pas d'épée. Oh, bon, bah j'arrête là. Je vais pas jouer. » Non. Alors, à partir d'un certain âge, quand le cerveau gauche et quand on va dire que le processus éducatif, scolaire, etc., et le cerveau gauche se développent, c'est tout à fait physiologique, eh bien, on perd de plus en plus cette capacité à se reconnecter à cette part de nous. Et la proposition ce soir, eh bien, c'est simplement, et à travers les rencontres magiques, ça va être à chaque fois de se reconnecter toujours plus à cette part-là qui sait faire. Donc, la suite du kit, vraiment, attention, c'est hyper compliqué, hein. C'est peut-être d'avoir ça, quelle que soit la marque, hein, un stylo, peut-être un crayon de bois, si c'est ce qui vous parle, voilà. Éventuellement, vous pouvez avoir ça sous la main. Ça s'appelle un ciseau, on s'en est servi quand on était petit, aujourd'hui on s'en sert pas forcément beaucoup. Mais en fait, si vous avez des mains, et ben, même quand on n'a pas de ciseaux, avec des mains, on peut arracher, on peut tout faire. On peut plier, on peut couper, on peut... etc. etc. Donc cette énergie-là, vous avez compris qu'elle est en chacun de nous. Et je vous félicite d'avoir senti, parce que si vous êtes là, c'est que déjà une part de vous, finalement, sait que c'est là à l'intérieur de vous, que c'est possible, et qu'il suffit simplement de s'offrir ce temps pour le reconnecter. Alors c'est parti, je vous propose de prendre, parce que ce qui fait aussi partie du kit, c'est quelque chose de très simple, c'est d'avoir quelques feuilles blanches, ça peut même être des brouillons sur lesquels il y a autre chose à l'arrière. Peu importe, vous prenez, voilà, prenez ce qui est là. Je vous laisse vraiment quelques secondes pour rassembler devant vous quelques feuilles, un stylo ou un crayon. Vraiment, faites très très simple. Je suis sûre, à chaque instant, c'est comme ça que je vis ma vie, c'est que toutes les ressources sont toujours là, même quand je ne les vois pas. Donc je suis sûre que même si vous n'êtes pas a priori chez vous ou dans l'endroit idéal, là autour de vous, il y a exactement tout ce qu'il faut. Bien, alors si jamais il y a des commentaires, des questions, évidemment, je vais essayer de regarder dans la discussion, mais je tiens vraiment à vous dire que là, l'idée maintenant, c'est juste de plonger dans cet univers et puis de peut-être laisser un petit peu la part qui se pose plein de questions, la part du cerveau gauche, du cerveau gauche qui a besoin de comprendre, de raisonner, de logique, et peut-être qu'elle est en train de s'éveiller en vous, là, en ce moment, en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Mais où est-ce qu'elle nous emmène? Non, mais là, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, maintenant je suis engagée, maintenant je suis là, bon, voilà. Et elle est peut-être là, et c'est normal. Vous êtes juste normal si vous avez aussi cette part de votre cerveau gauche qui se réveille. Bien, donc bienvenue à tous ces cerveaux droits, au féminin et au masculin ce soir. Et je vous propose de prendre une première feuille, votre stylo, et de vous installer confortablement là où vous êtes installé, que ce soit sur une chaise ou que ce soit sur quelque chose de plus... Voilà, moi je suis en tailleur au sol, peut-être que pour vous c'est encore différent, en tout cas où que vous soyez. J'ai un peu parlé et là je propose de venir juste vous connecter. Alors qu'est-ce que ça veut dire se connecter au corps, hein? Je vais essayer d'utiliser des mots simples, mais vous pouvez fermer les yeux un instant. Vous pouvez arriver ici dans cet espace pour vous, parce que peut-être que vous avez couru pour arriver là. Peut-être que, voilà, donc vous pouvez simplement, peut-être que c'était très très rapide, très compliqué pour arriver là. Peut-être que vous avez des émotions,
ou toute autre chose qui vous a un peu impacté et simplement prendre une ou deux respirations et vous pouvez fermer les yeux pour vous faciliter la vie, pour sentir cette respiration. Et si vous n'êtes pas à l'aise à fermer les yeux, ben simplement vous pouvez regarder un point fixe devant vous sur le sol ou sur votre table. Et arriver là, simplement arriver, là où il n'y a rien à faire, simplement à être. Simplement être là, ça suffit. Tout le reste va se faire facilement, spontanément. Et l'invitation, c'est surtout à faire spontanément, sans aucun objectif de faire du beau, du bien, peu importe. Aujourd'hui, juste votre cerveau droit a des messages pour vous, là où vous en êtes. Et c'est ce qu'on va aller regarder ensemble. En tout cas, ce que vous allez pouvoir aller connecter à l'intérieur de vous. Alors, tant que vous avez les yeux fermés ou les yeux fixés devant vous, je vous raconte l'anecdote qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a inspiré cette séance pour vous dire à quel point chaque séance, chaque rencontre magique va juste être l'incarnation, la matérialisation des messages de la journée que je sens en connexion avec vous. Et aujourd'hui, c'était autour du shopping. Vous savez, ces trucs qu'on fait peut-être 2-3 fois dans l'année ou parfois plus, parfois on est fan de shopping. Et je vous invite à vous connecter juste à cette énergie, à quand vous faites peut-être du shopping. Peut-être vous aimez ça, peut-être que vous n'aimez pas du tout ça, soyons clairs. Choisissez les conditions idéales dans lesquelles vous faites peut-être du shopping ou pas. Et je vous propose d'imaginer que vous êtes quelque chose qu'on pose sur votre tête. Qu'est-ce que serait cette chose que l'on pose sur votre tête? Est-ce que c'est un chapeau, une casquette, un béret, un bonnet ou toute autre chose? Laissez venir la première image qui vient, ou peut-être le premier nom qui vient, peut-être encore juste une couleur ou une sensation d'avoir quelque chose de chaud sur la tête ou quelque chose au contraire de couvrant. Et simplement avec cette information et peut-être la forme que vous recevez là maintenant en ayant les yeux fermés ou les yeux fixes devant vous, la première chose à laquelle vous avez pensé, eh bien je vous propose de prendre une feuille blanche et vous allez en haut de la feuille, en tout cas dans la partie qui vous paraît à la bonne taille, vous allez simplement symboliser, dessiner vraiment, on est dans du schéma. Alors soyez surtout très dans l'accueil de ça et riez vous-même, en tout cas on y met de la légèreté là maintenant. Qu'est-ce qui pourrait donc être un couvre-chef intéressant? Et je vous laisse quelques secondes, pas plus, pour voilà, juste peut-être c'est un contour, d'accord, une forme ou une couleur. Et je vous propose de refermer les yeux à nouveau. On va replonger dans ce petit magasin intérieur. Et là, je vous propose, peut-être déjà, si vous sentez que ça a été un petit peu difficile pour vous, que c'est pas, voilà, vous sentez que c'est bloqué, que vous n'avez pas eu d'image, tout est juste. Peut-être qu'il n'y a rien sur votre tête et c'est tout à fait OK. Donc simplement, vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre pour être toujours plus en contact là maintenant avec cette respiration, avec ce ventre qui se gonfle, ou peut-être ces épaules qui se lèvent, ou les poumons qui se gonflent. Et on revient au centre de vous, dans votre magasin imaginaire, et je vous propose de me dire, en tout cas de laisser venir à vous, si vous étiez un haut, qu'est-ce que ce serait? Laissez venir à vous une image. Est-ce que ce serait plutôt un t-shirt, une chemise, une grande tunique, un pull bien chaud, un pull en laine?
ou toute autre chose. Laissez venir. Quelle est ce premier haut, ce premier vêtement qui se présente à vous? Vous pouvez l'observer, vous pouvez observer s'il a une texture, une matière, une couleur, une taille, hein. Peut-être qu'il est format extra large, peut-être qu'il est mini-mini. Vous ne posez pas trop de questions, juste accueillez cette image. Et il vous propose bien de réouvrir les yeux et de symboliser sur votre feuille, en dessous de là où vous avez déjà fait ce premier symbole, et en dessous, de dessiner ce qui vous est venu. Que ce soit un débardeur ou un gros pull en laine, peu importe, tout est bien, tout est juste. Je vous laisse juste quelques secondes, puis vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de regarder l'heure, je suis vraiment là pour vous guider aussi au niveau du temps. Voilà, ça va être le moment de terminer. Peut-être qu'il y avait un symbole, hein, peut-être qu'il y avait un logo sur ce t-shirt, sur ce pull, sur ce qui est venu. Même si ça vous paraît même pas être un vrai vêtement, eh ben, accueillons ce que la vie propose là à travers ce petit jeu, cette petite expérience. Et quand c'est OK pour vous, quand c'est terminé, ben, je vous propose de revenir à nouveau, de fermer les yeux si c'est confortable pour vous, ou de fixer un point devant vous, de poser les mains sur votre ventre, pour revenir le plus à l'intérieur, comme on dit, en fait, juste en contact avec son propre corps. Et puis peut-être une profonde inspiration pour sentir ce ventre ou ces poumons qui se gonflent à nouveau. Et je vous propose de laisser venir, si vous étiez un bas. Qu'est-ce que serait ce bas? Est-ce que c'est plutôt une jupe, un short, un pantalon, des collants ou toute autre chose? Accueillez les textures, peut-être même les sensations. Peut-être que vous n'avez pas d'image, mais que vous avez la sensation d'avoir quelque chose de très serré sur le corps, ou au contraire d'avoir quelque chose de très vaporeux, de très léger, qui flotte au vent. Tout est possible, alors simplement accueillez la taille de cet élément, la couleur, et peut-être la matière, peut-être même l'odeur. Parfois les tissus ont des odeurs. Peut-être même qu'il y a un goût, qui sait. Accueillez ces images telles qu'elles viennent complètement spontanément. Et je vous propose, et bien sûr votre feuille, à nouveau en dessous, comme si vous faisiez la silhouette du nouveau catalogue en vogue, eh bien, je vous propose de dessiner, de symboliser, hein, d'accord, on est vraiment dans le symbole, quelque chose de très simple, simpliste. Simplement, voilà, symboliser sur votre feuille ce que vous avez vu. Peut-être que là aussi, il y avait un message, un logo, un nom, un dessin. Tout est possible. Je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, et je pense que ça va être le moment de lever votre crayon quand vous avez fini votre trait. Et maintenant, vous avez compris, hein, vous allez pouvoir refermer les yeux, vous connecter à votre ventre. Vous pouvez poser vos mains, vos bras contre lui. Respirez. Tout simplement, comme on fait des milliers de fois par jour, des milliards de fois dans nos vies. Simplement à accueillir cette respiration. Cette vie.
Ce souffle qui n'a aucun autre objectif que d'être là. Et puis je vous propose d'accueillir, si vous étiez quelque chose que l'on chausse aux pieds, qu'est-ce que vous seriez? Plutôt des tongs, peut-être même des tongs à paillettes, ou encore des bottes de pluie, ou des chaussures de rando, ou toute autre chose. Des escarpins, tout est possible. Et que vous soyez un homme ou une femme, et que les choses, les objets avec lesquels vous vous chaussez vous étonnent, eh bien, je vous propose simplement d'accueillir ce qui vient, sans jugement, juste un profond et bel accueil. C'est une image, c'est de l'imaginaire. Et tout est possible dans l'imaginaire. Je vous propose de laisser venir à vous, derrière vos yeux clos, la texture, la matière, peut-être la couleur, peut-être même qu'il y a des motifs, peut-être qu'il y a une taille ou quelque chose qui vous paraît complètement déconnant, ou peut-être qu'au contraire c'est hyper réaliste. Et tout est bien. Peut-être même que vous avez chaussé des skis, je ne sais pas. Tout est possible. Donc, accueillez des détails peut-être. Vous pouvez même regarder ces éléments en 3 dimensions. Peut-être que vous arrivez à les faire tourner dans votre imaginaire pour observer. Peut-être que c'est différent, peut-être que ça a une couleur différente derrière et devant. Peut-être qu'il y a un petit logo, un petit message, quelque chose que vous ne pouviez pas percevoir de devant. Sur le côté, derrière. Et une fois que vous avez quelques détails, accueilli cette image, eh bien, devinez quoi? Vous prenez votre feuille. Et pour ceux pour qui, par exemple, peut-être que le motif, ce que vous avez dessiné, a pris déjà toute la feuille, eh bien, simplement, je vous invite à prendre une autre feuille et à superposer, à imaginer simplement que vous allez pouvoir continuer la suite sur 1, 2, 3 feuilles, peu importe. Alors allez-y, symbolisez ce que vous avez vu. Ok, je vous laisse encore quelques secondes. Il y en a peut-être qui ont eu plein de détails, de matière, de texture, on ne sait pas. Pour chacun, c'est différent. Puis pour d'autres, c'est très épuré. Et peut-être que pour d'autres encore, il n'y a rien. Quel que soit l'endroit où il n'y a rien, c'est ok, accueillons. Bien, il me semble que ça se termine. Vous allez pouvoir lever vos crayons. Et puis, je vais vous inviter maintenant à regarder finalement ce que ça donne, ce que vous avez créé devant vous. D'accord? Donc, vous avez a priori une feuille avec des symboles, avec des choses qui pourraient venir d'un magasin imaginaire. Et je vous propose d'imaginer, de laisser venir là, peut-être spontanément, peut-être vous pouvez fermer les yeux, mais peut-être vous n'en avez même pas besoin là. Laissez venir le personnage auquel ça vous fait peut-être penser. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se dégage de ce personnage, quelque chose de rigolo, de ludique, de sage, de farfelu, bon, voilà, peu importe quoi, ou de très sérieux, peu importe en fait ce qui vient, juste laissez venir. Et je vous propose de laisser venir spontanément un prénom. Comment vous pourriez nommer ce personnage? Et puis, vous allez peut-être avoir envie d'ajouter quelque chose, des yeux, peut-être qu'il a aussi des mains qui vont sortir des éléments, peut-être qu'il a des pieds parce que il se retrouve pieds nus, il n'y a rien qui vous est venu pendant
pendant ce petit instant de shopping imaginaire. Donc, je vous laisse quelques instants pour ça, si vous le sentez, hein, si vous sentez que votre personnage est là. Il manquerait bien 2-3 choses. Et encore une fois, pas d'enjeu, surtout, personne ne verra votre dessin, d'accord, déjà, à part vous. Même si parfois on est soi-même son plus grand critique, on est bien d'accord. Mais je vous propose d'essayer, en tout cas, de laisser cette part de côté pour vraiment plonger dans cette part en vous qui peut s'en foutre, en fait. Juste simplement qui peut faire des traits sur une feuille et se dire, oh, ok, c'est comme ça. Bien, donc je pense que là, vous avez ajouté des éléments qui vous semblent beaux. Et je vous propose, je ne sais pas si c'est fait déjà, mais si vous pouvez noter son prénom quelque part. Peut-être c'est un prénom réel, hein, mais peut-être que c'est un truc venu de nulle part, venu de votre imaginaire. Peut-être que c'est comme tout à l'heure, on avait des vrais prénoms, hein, et puis on avait Galaxy X9. Ben, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut vous venir. Tout est possible. Simplement notez ça quelque part sur votre feuille ou sur vos feuilles. Et je vous propose maintenant de fermer les yeux un instant ou de fixer à nouveau un point devant vous si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de fermer les yeux. Et tout est OK, encore une fois. Soyez juste qui vous êtes. Et vous allez laisser prendre vie ce personnage devant vous. Où est-il, ce personnage? Voyez-le dans le contexte, là, spontané qui vient. Est-ce qu'il est dans un paysage de nature? Est-ce qu'il est dans une pièce particulière? Peut-être qu'il y a une fonction même particulière. Est-ce qu'il est donc dedans, dehors? Peut-être qu'il est dans un décor complètement imaginaire, là encore. Peut-être qu'il vit sur une autre galaxie. Tout est possible. Donc, je vous simplement laissez venir des éléments de ce décor. Peut-être que vous pouvez à nouveau voir des objets particuliers. Peut-être qu'il y a des couleurs, des matières particulières et que vous pouvez là prendre contact avec ça. Peut-être même que dans l'imaginaire tout est possible, alors peut-être même que vous pouvez imaginer que vous tournez la tête et que vous voyez à 360 degrés à quoi ressemble cet endroit. Comment est la lumière? Est-ce qu'il y a peut-être des odeurs? Que ce soit dans la nature ou quand on passe devant une boulangerie, il y a des odeurs. Alors peut-être que dans son lieu à lui, à ce personnage, il y a aussi des odeurs. Laissez venir tous ces détails. Et là, vous avez donc un maximum de détails, peut-être, ou peut-être pas, peut-être que vous avez quelque chose de... Voilà, où vous avez l'impression même que vous n'avez rien. Peut-être tout simplement qu'il vit dans un espace-temps, dans l'espace quantique, l'espace tout noir où il n'y a rien. Et c'est pourtant un espace qui existe. Alors tout est possible. Et je vous propose de laisser venir à nouveau dans cette image, laissez votre personnage, hein, peut-être qu'il est en action dans cet environnement. Laissez-le faire, laissez-le vous montrer ce qu'il est peut-être en train de faire, de dire. Peut-être qu'il est en train de faire à manger, peut-être qu'il est en train de parler à des gens, peut-être qu'il est devant un ordinateur, peut-être qu'il est en train de voler au volant d'un avion. Qui sait? Encore une fois, tout est possible. Donc, laissez votre imaginaire vous montrer son action. Et puis, je vous propose de laisser venir une dernière chose dans cet imaginaire, c'est de laisser venir à vous, peut-être que c'est même déjà devant vos yeux, l'objet, un peu l'objet fétiche, un peu la baguette magique de ce personnage. À quoi ressemble cet objet particulier auquel il tient beaucoup et qui est là, sous vos yeux? Alors peut-être que c'est
une pierre précieuse qu'il cache toujours dans sa poche. Peut-être au contraire que c'est un livre préféré qu'il adore. Peut-être encore que c'est, je ne sais pas, un objet, une statue, une bougie, quelque chose qu'il balade toujours avec lui, etc., etc. Vous avez compris que tout est possible, alors laissez simplement votre imaginaire vous montrer quel est l'objet fétiche important de ce personnage. Ok, je pense que l'objet est là. Et parce que la vie est magique et qu'il y a de la magie partout autour de vous, vous allez ouvrir les yeux. Cette fois, vous n'allez pas forcément prendre votre stylo, vous allez simplement regarder à 360 degrés autour de vous, dans l'espace dans lequel vous êtes. Et vous allez vous laisser guider par un objet, quelque chose que vous allez voir autour de vous et qui symbolise exactement cet objet fétiche ou qui vous y fait penser, ou qui a peut-être la même couleur, peut-être la même... En tout cas, voilà, quelque chose qui vous y fait penser. Il est là autour. Qu'est-ce que ça pourrait bien être si vous deviez symboliser cet objet? Regardez à 360 degrés autour de vous, même sans vraiment bouger de votre chaise. Je sais que la vie a cette magie et qu'en permanence, on a toutes les ressources et qu'elle va vous surprendre ce soir en vous montrant que l'objet est là, que quelque chose en tout cas qui le symbolise est là. Alors choisissez un de ces objets et je vous propose de prendre à côté de vous. Alors a priori vous avez maintenant une feuille avec des éléments venus d'un shopping imaginaire avec en plus un objet à côté venu de l'imaginaire. Et là peut-être qu'une part de vous se dit mon Dieu mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et peut-être qu'une autre part est complètement dedans et se laisse porter. Simplement accueillir. Et maintenant, je vais vous proposer de prendre une autre feuille. Vous allez pouvoir laisser la feuille avec le personnage de côté, mais tout en étant en contact avec elle. C'est-à-dire, je vous propose vraiment de pouvoir la voir. Et sur cette feuille, à côté, là, vous allez avoir besoin simplement d'un stylo pour écrire, enfin quelque chose avec lequel vous aimez bien écrire. Et je vous propose, là maintenant, de laisser venir, comme ça, très spontanément, un rêve qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Là, maintenant, laissez venir vraiment spontanément. Ça peut être un grand projet, ça peut être un tout petit projet. Peu importe, l'idée c'est d'accueillir celui qui vient là maintenant. Ne cherchez pas trop loin et ne jugez pas non plus que c'est peut-être pas le meilleur projet du monde. C'est simplement le projet qui vient là maintenant. Et peut-être que c'est ce fameux projet pour lequel vous auriez besoin d'oser un peu plus ou de passer à l'action, mais vous n'arrivez peut-être pas. Peu importe. En tout cas, a priori, si ce projet vient, c'est peut-être qu'il a besoin d'un coup de pouce encore pour se matérialiser dans votre vie. Alors, je vous propose, eh bien, vous allez fermer les yeux quelques instants, c'est ce que je sens là, et vous allez vous imaginer avoir réalisé ce projet. Ce projet, il est déjà réel, il est là, il se manifeste devant vos yeux. Vous êtes peut-être sur une scène devant plein de monde. Vous avez peut-être votre nouvelle maison. Vous avez peut-être un enfant dans les bras. Vous avez peut-être une entreprise florissante ou toute autre chose. Je vous propose juste d'accueillir une image. Peut-être c'est juste une photo, peut-être c'est même juste une sensation. Peut-être déjà vous avez même des émotions qui vont avec ce projet. Accueillez. Peut-être qu'il y a des émotions de joie, une intensité, un enthousiasme d'en être arrivé là où vous vouliez. D'être arrivé exactement là où vous vouliez. Et puis sans transition, je vais vous proposer de laisser venir à vous là où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être avec vos peurs, vos doutes, vos blessures du passé qui ressurgissent encore et encore,
vos problèmes relationnels qui empêchent peut-être d'être complètement confiant, confiante pour ce projet, ou toute autre chose qui vous semble être un peu comme des bâtons dans les roues par rapport à ce projet. Reprenez contact avec ça. Alors peut-être que c'est la peur de l'échec, mais peut-être que c'est aussi la peur de la réussite. Peut-être que c'est la peur de briller. Peut-être c'est la peur d'être vu et la peur du regard des autres. Et peut-être que vous ne savez pas exactement quelle est cette peur, mais simplement vous sentez qu'il y a des doutes, qu'il y a des petites voix qui viennent vous dire tu n'y arriveras pas, t'es nul, tu sais pas faire, t'as pas encore les compétences, t'as pas les qualités, etc., etc. Reconnectez là maintenant avec ces petites voix peut-être à l'intérieur de vous et tout ce qu'elles vous dit. Et là, spontanément, dans cet état-là, en accueillant vraiment tout ce qui vous bloque dans ce projet, dans la matérialisation de ce projet, je vous propose de laisser venir une note qui va être une note sur 10, de 1 à 10. À 10, vous êtes à un état de confiance totale pour votre projet. Et vous y allez. À 0, les peurs, les doutes, les blocages, tout ce qui vous vient là maintenant est très très présent et vous met au point un peu au point 0 par rapport aux actions que vous aimeriez poser ou l'énergie que vous aimeriez avoir pour ce projet. Laissez venir une note entre 0 et 10, entre 1 et 10. 0, c'est vraiment loin, en tout cas vous avez très peu de confiance dans votre capacité à réaliser ce projet. Et 10, vous avez pleine confiance dans votre capacité à créer et à mettre au monde ce projet. Sur votre feuille, vous allez simplement noter cette note sur 10, cette première note, sous votre projet. Bien. Ça, a priori, ça prend vraiment un quart de seconde, donc je pense que c'est bon. Et maintenant, je vous propose, sur la même feuille ou sur une autre feuille, c'est vous qui sentez, vous êtes de toute façon, faites comme vous avez compris, c'est toujours juste. Même si vous n'avez pas toujours compris, ou vous avez l'impression de ne pas avoir compris la consigne que je donne, faites comme vous avez compris. C'est le meilleur chemin vers votre magie. Vous allez prendre donc une feuille, un crayon, et vous allez fermer les yeux juste un instant juste pour vous remettre dedans. Vous allez revoir ce personnage que vous avez créé dans son environnement. Reprenez contact avec lui. Et maintenant que vous lui avez donné un prénom, eh bien, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans la rencontre avec lui. Et donc, vous allez écrire maintenant, vous allez pouvoir rouvrir les yeux, et vous avez maintenant, vous savez, vous avez votre personnage sous les yeux, sur la feuille devant vous, et vous allez écrire un dialogue. Vous allez entrer en contact avec lui. Alors, comment commence un dialogue? En fait, bonjour, machin, ou bidule, selon le prénom que vous lui avez donné. Enfin, en tout cas, vous allez rentrer, bonjour, comment tu t'appelles? Voilà. Et je vous propose, vous avez 5 minutes pour entrer vraiment comme ça dans cette rencontre avec lui et peut-être lui demander eh bien, d'où il vient, comment il va, etc., etc. Je vous propose d'être un peu curieux de ce personnage et peut-être aussi de lui poser des questions sur cet environnement dans lequel il est, dans lequel il vit et peut-être comment il est arrivé là ou depuis combien de temps il vit là ou... Allez-y, je vous propose pendant juste ces 5 minutes d'entrer en contact et vous allez écrire ce dialogue. Dialogue simple, vous ne mettez pas dans des grandes tirades. On n'est pas ni dans du Molière, ni... Vous inquiétez pas. Juste une rencontre, toute simple. Cette rencontre aujourd'hui. Et je vous donnerai le timing quand on sera à la moitié, comme ça vous saurez un peu le temps qu'il vous reste. Soyez simplement curieux de ce personnage.
Il vous reste un tout petit peu plus de la moitié du temps. Et je vous propose d'être curieux de lui, au point de lui demander comment il fait pour vivre sa vie. Quelle est sa manière de voir la vie, de vivre sa vie? Et dans cette confiance qui s'installe, peut-être dans cette rencontre, je vous propose de lui confier, que vous lui confiez, votre projet. Et tu sais, ben moi, j'aimerais bien réaliser ça et en même temps, parfois, je me sens bloquée, j'ai des peurs. Et vous allez laisser émerger la réponse qui vient spontanément de lui. Et attention, hein, c'est bien lui qui vous répond, c'est bien lui qui vous écrit la réponse. Laissez venir. Posez-lui votre projet et demandez-lui peut-être s'il a un conseil pour vous, s'il a un message. Et accueillez ce message qu'il vous donne là ce soir. Et comme dernière question, je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre, pour écouter son message, son conseil, voilà, sa philosophie peut-être. Peut-être vous pouvez aussi lui demander quelle serait la première étape pour me mettre en action. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Et je reste avec vous, je vais simplement gérer un petit truc par rapport à la technique batterie. Je suis avec vous et je vous laisse encore ces quelques instants. Et je vous propose en dernière question avant de finir cette rencontre avec lui, de lui demander qu'est-ce que représente cet objet fétiche pour lui? C'est quoi le symbole de cet objet qui représente quelque chose de si important pour lui? Qu'est-ce que c'est?
Et en quoi ça l'aide au quotidien, peut-être, à réaliser ses propres projets? Et comme je ne sais pas, parfois il y a des personnages qui sont un peu bavards, je vous propose de pouvoir peut-être mettre fin à cette discussion tout en vous disant à bientôt ou en prenant même rendez-vous pour continuer cette discussion un peu plus tard, après que vous ayez pu noter ce qu'il a à vous dire. Et puis pour clore, ben voilà, prenez date, prenez rendez-vous, ou dites-vous simplement au revoir, ou peut-être que c'est même une embrassade. Quel que soit ce qui vient, ben accueillez. Et on va se retrouver ensemble, vous allez pouvoir lever vos crayons. Et vous allez pouvoir revenir à nouveau, comme tout à l'heure, à votre corps. Peut-être poser vos mains directement sur votre ventre, sur vos poumons. Respirez sans rien forcer. Et je vous propose de laisser venir une note, là maintenant, sur 10, par rapport à votre état de confiance concernant votre projet, votre capacité à réaliser votre projet. Laissez venir un chiffre et je vous propose de le noter sur la feuille où tout à l'heure vous aviez noté déjà la première note. Peut-être que la note est la même, peut-être qu'elle a évolué. On ne sait pas. Dans chaque rencontre magique, comme là maintenant, je vais vous le faire vivre, il y a donc, vous avez vu, un temps d'accueil. Il y aura voilà, peut-être des surprises dans ces temps d'accueil. Il y a le temps vraiment de création, hein, de pratique, d'exercice pratique. Et puis, on va entrer maintenant dans un moment de conversation avec vous-même, de débrief avec vous-même. Donc, je vais poser des questions. Et ça peut être, pour vous, ça peut être noté sur une feuille blanche ou dans un carnet, peut-être qui vous suit jour après jour, un carnet un peu qui suit vos avancées, un peu comme un journal intime, ou peut-être que vous avez ça et vous avez envie de prendre note à l'intérieur. En tout cas, tout est possible. Et pour ceux qui font partie de Faites sortir les magiciennes, les free magiciennes, eh bien, vous savez, vous avez le carnet des magiciennes que vous avez pu télécharger. Et je vais donc vous poser quelques questions et spontanément, vous allez de la même manière juste noter la réponse qui vous vient là dans l'instant. Donc déjà, ma première question, c'est comment vous vous sentez là tout de suite? Et encore une fois, ça peut être 4 lettres. Hein. Bien, pas bien, ça peut être un petit bonhomme qui fait ou bien un bonhomme qui sourit. Choisissez vraiment le langage qui est OK pour vous. Hein. Je ne vous force pas à écrire plein de mots, bien au contraire. Juste à être vous. Quel a été votre moment préféré? Peut-être depuis le début de la rencontre, il y a un moment où vous vous êtes senti particulièrement à l'aise dans l'écriture, dans le moment où vous avez dessiné des symboles, dans le moment où vous avez imaginé des choses, des objets, etc. Peut-être même que des choses vous ont surprise. C'est-à-dire que vous ne saviez pas forcément que vous saviez faire ça. Et donc ça serait quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Vous ne saviez peut-être pas que vous aviez un imaginaire si développé, que vous aviez un imaginaire même peut-être avec de l'humour, des sensations, peut-être que vous avez senti des choses, des émotions tout à l'heure dans votre corps, peut-être que tout est venu facilement, au contraire, peut-être que ça a été un peu difficile pour vous, alors que vous pensiez que vous étiez à l'aise avec ça, avec votre part d'imaginaire. Peu importe quoi, mais voilà, qu'est-ce qui vous a surpris sur vous-même? Qu'est-ce que vous découvrez sur vous-même? Ça peut être une toute petite chose. Hein.
Et je vous propose de répondre à la question, en quoi, quand vous regardez votre œuvre, alors je les appelle les œuvres, d'accord? Parce que pour moi, tout ce qui vient de notre part imaginaire, c'est d'une valeur extraordinaire, donc ça mérite d'être appelé une œuvre, et c'est votre œuvre. Quand vous regardez votre œuvre et vos œuvres, parce qu'il y a maintenant donc votre dialogue, et il y a votre personnage, en quoi votre personnage parle de vous? Encore une fois, peut-être que c'est juste 2-3 mots qui viennent. Quel est le message principal que vous retenez que ce personnage vous a confié aujourd'hui dans cette rencontre magique avec cette part de vous? Peut-être que ça concerne spécifiquement votre projet et comment avancer dans votre projet. Peut-être que ça concerne quelque chose plus de l'ordre de la manière de vivre sa vie ou une philosophie ou un état d'esprit. Des choses peut-être à lâcher, à changer. Tout est possible. C'est quoi son message principal pour vous? Qu'est-ce que vous retenez? Et quand vous regardez les œuvres, peut-être que ça se manifeste ailleurs devant vous. Et je vous propose là, vous pouvez ou non fermer les yeux, mais simplement sentir, une fois que vous avez reçu tout ça, quelle est la note là maintenant qui vient par rapport à votre niveau de confiance sur 10, par rapport à la réalisation de votre projet? Quel est le chiffre qui vient là maintenant? 10 étant confiance en mon projet, 0 étant pas confiance en ma capacité en tout cas à réaliser mon projet. Il y a beaucoup plus de peur et de doute, et le 10, c'est plus quand il y a de la confiance et de la confiance. Ok, super. Et je vous propose là de réaccueillir à nouveau. Comment vous vous sentez? Peut-être que par rapport à ce qui se passe aussi dans les notes, vous vous accueillez particulièrement, peut-être avec même surprise, qu'il y a des choses qui ont changé, qu'en une heure, on peut soi-même avec soi-même changer un état de confiance, à recevoir des messages, etc. Et que peut-être ça vous surprend. Vous pouvez prendre note aussi de ça, que vous vous surprenez vous-même. Et je vous propose de finir avec une question. En quoi, depuis le début de la rencontre, vous avez connecté quelque chose de l'ordre de la magie, de quelque chose qui est un peu du subtil? Alors peut-être c'est dans votre capacité à connecter avec votre imaginaire. Peut-être que ça a été dans la surprise de vous rendre compte que l'objet, en fait, il était bien autour de vous, ou toute autre chose. À quel endroit il y a eu là de la magie? Peut-être une forme d'intuition, d'imaginaire. Ok. Vous pouvez même noter sur votre feuille un grand merci. Pour vous dire merci, et merci à ce personnage, et à tout ce que vous avez mobilisé là maintenant, parce que vous n'en êtes peut-être pas aperçu, mais on arrive au dernier temps de cette rencontre. Hein, vous voyez, une heure, ça peut passer aussi très vite.
quand on est dans une... Peut-être vous avez réussi à connecter une forme de bulle avec vous-même. Et peut-être vous pouvez sentir aussi ce que ça fait, ce temps-là, peut-être hors de votre cadre de travail, hors de vos moments de questionnement et de votre mental en questionnement permanent. Ça, c'est quelque chose que j'ai très bien connu, que je connais encore très bien. Peut-être que vous accueillez là le précieux et la magie même de l'instant et de ce petit temps de silence peut-être à l'intérieur. Là. Vous savez, quand ça arrête de parler dans tous les sens. Ok. Alors, je propose de simplement, peut-être là, un temps d'échange, si vous en avez envie. Enfin, vraiment, il nous reste juste voilà, 2-3 minutes. Et je serais ravie de récolter ça avant de vous dire quelle surprise j'ai prévue pour vous. Alors, est-ce que vous aimeriez... Donc, ça peut être dans le chat. Si vous êtes plus à l'aise avec ça, je vais voir tout de suite pour mettre la discussion sous mes yeux. Ok, je vous propose vraiment, peut-être que vous avez envie, je vais faire ça. Je vais surtout vous permettre de rallumer vos micros, parce que ça, c'est moi qui ai la main. Demander la réactivation, exactement. Voilà. Donc, si une personne a envie de, voilà, juste une minute, juste avec quoi vous repartez, ça serait intéressant de voir avec quoi vous repartez là maintenant, quel est le message principal, et une phrase, un mot, ou une énergie, avec quoi vous êtes là maintenant. Allez, osez. Moi, je veux bien. Avec plaisir, Alexia. C'était rigolo parce que l'objet du coup qui est venu, c'était mon chat qui était là. Et le projet, c'est d'écrire un livre. Et le mot qui est venu par rapport au chat, c'est fertilité. Parce qu'on se demande si elle n'attend pas des bébés. Et c'était rigolo du coup par rapport à la connexion, par rapport au livre. Je me suis dit, sur le moment, je ne savais pas que c'était lié à un projet. Et après, j'ai trouvé ça amusant que, voilà, la fertilité de tout ce qu'on peut produire et des idées. Voilà, donc c'était le lien entre le chat et le livre. C'était pas forcément évident au début. C'était assez magique, justement. Merci, Alexia. Merci beaucoup. Est-ce que je peux proposer à quelqu'un d'autre de... Moi, je veux bien. De dire un mot? Alors, toi, parce que... Ah, Delphine? Non, c'est moi. Je vois pas, en fait, je n'ai pas la... Hop. Tu peux dire ton prénom comme ça, c'est... Ah oui, c'est Juliette. Alors bon, pour l'objet, en fait, c'était un gros vase qui m'écrasait la tête, quoi. Je sais pas pourquoi. Après, pour le t-shirt, c'était un petit... en fait, c'est comme un grand drap plein de couleurs. Et puis, les chaussures, c'était des grosses chaussures épaisses. Ok. Bon, alors, Et quel est le message principal pour toi? Avec quoi tu repars de cette rencontre? je pense que c'est les couleurs, quoi. Enfin, faut mettre des couleurs dans sa vie, et puis voilà. Ok. Ok. Super, merci. Merci beaucoup. Merci, Juliette. Est-ce qu'une troisième personne voudrait poser un mot avant que je vais reprendre la parole pour faire un mot de conclusion pour que vous puissiez aussi comprendre ce qui va se passer dans les prochains jours pour vous, parce que ça ne va pas s'arrêter là en fait. Là aussi la magie. Moi, je veux bien. Fred, avec plaisir. Ouais. C'est vrai que le lien du début à la fin n'était pas évident, mais je repars avec mon projet des rencontres du cœur. C'est de voyager de région en région, principalement chez l'habitant, aller rencontrer les belles personnes qu'elles sont, pour trouver la région où j'ai envie de m'installer réellement, qui me fait vibrer. Ouais. Et ouais, avec mon doudounet. Waouh, génial. Ok. Super, merci beaucoup Fred pour ce partage. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière personne, si vous avez, enfin, on est à 3 minutes après, si vous êtes OK que les 5 minutes qu'on a attendues au départ, on les reprenne là, donc il reste un dernier partage s'il y a envie, et sinon je reprends la parole, je couperai les micros pour vous indiquer encore la fin du message de cette rencontre, parce que comme je vous le dis, c'est pas fini. La magie va pas s'arrêter quand on va couper la caméra. Ok. Moi, je suis bien, c'est Delphine.
Hey, vas-y Delphine, je t'en prie. Alors, moi, l'objet, Pourquoi l'objet je pense pas qui semble... Vous m'entendez bien? Oui, très bien. L'objet qui s'en dégageait, qui était pas loin de moi, bon, je suis pas étonnée, c'est un casque voilà, pour écouter, j'imagine, de la musique. Euh, et justement, l'objet que j'avais dessiné au-dessus de ma tête, c'était un sac à main. Donc, moi, le rapprochement que j'en fais, c'est que dans le sac à main, tu dois tout avoir, tu vois. Donc, un peu le mental et justement, le côté casque me permet justement de lâcher le mental. Donc, voilà le message que moi, je reçois par cet exercice et justement de s'octroyer du temps pour lâcher le mental, ce qui n'est pas forcément évident de faire au quotidien, quoi. Donc, Et en tout cas, j'entends en plus concrètement que c'est en mettant peut-être un masque et un casque, pardon, en écoutant de la musique. Que j'entends que tu as même quelque chose de concret en plus. oui, Tu as été voilà, donné comme niveau pour réussir à lâcher. voilà, exactement. Donc, Merci. merci à toi, Emily. Merci beaucoup, merci. C'est vous et votre implication et votre retour avec vous-même. Vous avez bien senti que c'est vous qui avez fait les choses. Moi, je ne fais que vous guider, me connecter à vous et surtout dans ma confiance, dans le fait que cette magie, cette sagesse, cette part de nous qui sait, elle est en nous vraiment à chaque instant. Et tout simplement, voilà, le fait d'y croire pour le monde, pour moi-même et pour le monde, eh bien, je crois que c'est ce qui crée et ce qui vous permet de connecter aussi peut-être plus facilement votre propre magie. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans vos vies? Comme je vous disais, eh bien, l'important, c'est de comprendre que tout ce qui se joue ici dans ce cerveau droit, que vous avez un peu musclé ce soir, avec lequel vous avez peut-être repris contact pour la première fois après des années, qui sait, eh bien, cette part-là, maintenant, elle est en dialogue direct avec l'inconscient et avec la vie elle-même. Et quand on a changé quelque chose, en tout cas quand on a reçu quelque chose de l'ordre du symbolique, qui parle à notre cerveau droit, eh bien la vie va vous envoyer une situation, va vous permettre ce premier pas. À vous d'ouvrir les yeux, évidemment, et je serais ravie de recevoir un message de votre part pour me dire un peu, même par rapport à vos partages, ceux qui ont partagé, pour dire ah mais non mais c'est fou, j'ai rencontré justement quelqu'un qui fait ça, ou j'ai rencontré voilà une personne, une situation, un petit coup de pouce, voilà. Donc j'appelle ça de la vie ou de l'univers, mais en tout cas c'est en lien direct, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la prise de conscience elle est là et vous avez fait de la clarté, quand on est clair avec ce dont on a besoin, eh bien on attire à soi de manière quasi immédiate, en tout cas beaucoup plus facilement. Donc, vous avez, grâce à cet exercice ce soir, même si une part de vous ne comprend pas du tout ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire, mais attends, c'est quoi le rapport entre j'ai fait des dessins, j'ai obtenu des mots, un message, et elle me dit que, ah oui, ben moi je vous propose juste de faire l'expérience, c'est bien ça l'idée, dans les rencontres magiques, c'est de faire cette expérience que, ben oui, en fait. Et si je suis là devant vous, c'est parce que, en ayant pratiqué ça, j'ai changé ma vie. C'est comme ça que j'ai écrit un livre, que j'ai fait une conférence spectacle, que j'accompagne le cercle des magiciennes, que je mets en place ce projet Faites sortir la free magicienne, etc., etc. Et c'est que à travers cette capacité qu'a mon cerveau droit à passer à l'action, au-delà de tous les impossibles qui souvent se manifestent à nous en tout premier et qui bloquent toute action et tout projet. Et cette part de cerveau droit, elle sait. Donc, elle a juste des solutions à tout. Et ce soir, vous avez reconnecté, parce que vous avez noté tout à l'heure peut-être en quoi ce personnage vous fait penser à vous. Je vous rappelle juste que la question, c'était si tu étais si tu étais quelque chose sur la tête, si tu étais quelque chose. Donc, ce personnage, c'est vraiment vous, c'est une part de vous. Et une part de vous qui a la sagesse, qui a cette magie, qui est ce magicien, cette magicienne. Donc vous pourrez reconnecter avec lui aussi souvent que vous en avez besoin, grâce non seulement à l'œuvre et au dessin que vous avez fait, que vous pouvez garder, vous pouvez le scotcher quelque part où vous êtes sûr que vous allez le revoir régulièrement, mais vous pouvez aussi rien qu'avec l'objet que justement la vie moi dit que ce serait intéressant que vous ayez quelque chose de très matériel et qui est dans votre environnement peut-être du quotidien, parce que cet objet, lui, va permettre aussi à votre inconscient, à votre cerveau droit, de se rappeler que une des choses importantes, une espèce de baguette magique, une espèce d'objet fétiche qui aide, c'est cet objet. Et donc à chaque fois que vous allez voir cet objet, eh bien au niveau de votre cerveau, il se passe des choses qui vont faire ah, c'est vrai. Donc je vous invite évidemment à pas aller mettre cet objet au fond du tiroir,
Et si vous le faites, vous saurez que voilà, vous saurez pourquoi. En tout cas, les choses peut-être ne vont pas exactement dans le sens que vous aimeriez. Et je vous propose de lui donner une place de choix chez vous, puisqu'a priori, il a montré cet objet, la ressource qu'il est, la qualité qu'il a ou le symbole qu'il représente, pour vous aider dans votre projet. Évidemment, c'est pas en une rencontre, encore, enfin voilà, en toute honnêteté, c'est un processus. Et là, vous allez être connecté avec cette part de vous pour la première fois. Et j'ai Alexia qui dit, pour mon chat, ça va être difficile de le mettre dans le tiroir. Je suis d'accord, encore que, tu sais, avec la petite souris, il y a des histoires de petites souris dans les tiroirs, hein, dans la chanson, la souris verte, donc on ne sait pas. Tout est possible. Dans l'imaginaire, tout est possible. Tu peux mettre ton chat dans ton tiroir. Et vous, donc, vous verrez. Mais en tout cas, effectivement, cet objet va vous accompagner. Et je vous propose de se rencontrer 2 fois par mois, 1 heure, comme là ce soir, avec ces différents temps, les temps de débrief, les temps de rencontre, le temps de pratique, de création et de connexion avec donc ce cerveau droit, et puis faire des nouvelles connexions dans votre cerveau, et aller trouver comme ça, au fur et à mesure du temps, et bien toujours plus de connexion à votre intuition, à votre capacité à passer à l'action, etc., etc. Donc tout ça, si vous en avez envie, ben, ça se trouve dans Faites sortir la magicienne. Je pourrais vous remettre le lien, je pourrais vous le renvoyer par mail, parce que je vais vous offrir un cadeau supplémentaire, en tout cas parce que je vous remercie beaucoup d'être là ce soir et d'avoir permis cette interaction pour un défi qui était très court, hein, parce que je m'étais mis moi le défi de réaliser ça, enfin en tout cas que ce soit en ligne et possible en 1 semaine, donc c'était un gros défi. Et je vous propose eh bien, de nous rejoindre si vous avez envie. Et je vais vous offrir donc par mail une, comment je pourrais dire ça, une méditation détente, d'accord? C'est plutôt un audio qui s'appelle Vous êtes un soleil. Parce que ça va vous aider à reconnecter toujours plus souvent la part qui sait faire le calme, en tout cas la part qui a confiance en elle à l'intérieur. Et cette part de soleil, parce que pour moi, vous êtes tous des soleils, même si je ne vous vois pas tous, parce qu'il y en a qui ont les caméras fermées, je sais que vous êtes des soleils, qu'à l'intérieur de vous, vous avez des soleils. Et parfois, on est d'accord, le ciel est gris, le ciel est de l'ordre de la tempête, de l'orage, parfois ça fait des semaines qu'il pleut. Néanmoins, le soleil est toujours là. Donc, je vais vous envoyer ce cadeau et que j'ai fait avec tout mon cœur, qui va pouvoir vous accompagner à trouver peut-être du calme et à trouver ce rituel avec vous-même pour aller trouver et connecter toujours cette part de sagesse et de magie à l'intérieur de vous, ce soleil. Voilà, je vous propose de se quitter là-dessus. Alors oui, j'aimerais, enfin en tout cas je vous fais une demande, mais après vous êtes évidemment libre. Ça me ferait très plaisir et ça me serait vraiment un très beau cadeau pour inspirer notamment d'autres personnes qui auraient envie de faire cette rencontre-là qu'on a fait ensemble ce soir. Eh bien, si vous avez retiré ne serait-ce qu'un tout petit bénéfice, eh bien, de simplement passer le cap de m'envoyer un petit message ou de le mettre maintenant dans le chat de, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire de cette rencontre, votre petit témoignage à vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui n'ose pas ou qui hésite à au moins faire cette séance de découverte. Voilà, simplement si vous avez envie de partager ça, ça serait génial. Et vous pourrez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour peut-être inspirer les personnes autour de vous qui pourront faire cette séance découverte et ainsi inspirer votre monde, votre environnement, aussi dans l'idée, peut-être très égoïste, de vous entourer de personnes qui sont un peu dans le même chemin que vous. Parce qu'on sait que le chemin, quand on le pratique tout seul, ça peut être parfois très difficile, parfois très fatigant, parfois usant, démotivant. Et donc, allez-y, inspirez les autres, c'est une bonne manière d'avoir des personnes à vos côtés qui, elles aussi, sont en chemin et avec qui vous allez pouvoir discuter de ce chemin. Et en plus, si c'est peut-être des personnes de votre famille, sachez que les rencontres magiques, j'ai vraiment décidé de les rendre accessibles à tous. Donc c'est un système d'abonnement, un système à 39 € par mois pour le lancement, et vous allez pouvoir faire un mois, c'est-à-dire 2 rencontres et des surprises, parce que dans le mois, en fait, il ne va pas y avoir que les rencontres, et je ne vous en dis pas plus, mais je pense que vous verrez, je pense que vous avez compris un peu qui je suis et l'univers dans lequel j'ai envie de vous plonger. Et vous allez pouvoir vous arrêter à tout moment. C'est-à-dire que si vous en avez besoin pendant un mois, vous sentez que ça va vous encourager dans votre projet, dans le fait d'être dans la pratique, dans l'action, de calmer votre mental, d'apporter un peu de détente,
de vous reconnecter à des passages en vous, d'obtenir des réponses, là où vous avez des questions, etc., eh bien, ces rencontres vont pouvoir vous aider. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Moi, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie en tout cas énormément. Moi, j'ai passé un super moment. C'était un beau défi aussi pour moi de continuer à, comme je vous l'ai dit, à canaliser. Parce que ces rencontres, je ne peux pas vous donner les thèmes à l'avance. Parce que comme aujourd'hui, je me laisse vraiment inspirer de l'instant et de ce qui peut peut-être vous aider et vous, comment je pourrais dire ça, et vous, voilà, ce dont vous auriez besoin là maintenant. Et en tout cas, j'ai fait confiance à la vie, je fais confiance à la vie à chaque instant. Et c'est aussi à travers la formule que je propose que vous allez apprendre aussi à suivre ce flot de la vie et à prendre les choses telles qu'elles vous arrivent. Parce que moi, je vais vous proposer des choses pour lesquelles vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher les prises sur le thème. Vous ne savez pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il saura exactement ce dont vous avez besoin à chaque rencontre, quel que soit le moment où vous êtes connecté. Les rencontres seront visibles à chaque fois, un mois en replay. Donc s'il y a des moments où vous ne pouvez pas être au live, sachant que je pense qu'il y a une vraie motivation supplémentaire et puis on peut avoir des échanges dans le live, eh bien ça sera encore visible pendant un mois. Donc ça vous laisse une liberté. J'avais vraiment envie que ce soit voilà, le plus facile pour vous. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez partager également cette rencontre avec une personne de votre entourage. Donc vous pouvez aussi décider d'avoir cet abonnement avec votre voisin, avec votre meilleur ami ou avec votre partenaire de vie et même avec votre ado, puisque pour moi, c'est vraiment accessible à partir de 14 ans, à partir du moment où l'adulte est là, le parent est là. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Donc moi, je le remets quand même, mais vous savez, c'est Emeline Sion et sur Facebook, on me trouve sous Emeline Sion. Et bientôt, donc a priori, quand vous regarderez peut-être cette vidéo, vous trouverez sous Emeline Sion, brille, ose, aime. Inspire, pardon. Mais M, c'est parce qu'il y a un gros cœur, parce qu'il y a, comme dans mon prénom, il y a 2 M, donc 2 fois plus d'amour. Et je vous en envoie beaucoup. Je pense que j'en ai eu 2 fois plus à l'intérieur de moi, justement pour vous en envoyer. Donc, je vous embrasse très, très fort. Je vous laisse là-dessus, évidemment, si vous avez envie, moi je vais encore rester quelques minutes, donc si vous avez envie de faire vos commentaires maintenant, mais en tout cas pour ceux qui voudraient quitter la rencontre magique, eh bien c'est avec grand plaisir, je vous remercie énormément et je vais même vous faire un petit son pour clôturer cette rencontre. Laissez infuser tout ce qui s'est fait là pendant 1 heure, même si vous n'avez pas tout compris. Laissez la vie maintenant vous surprendre et laissez la magie opérer. C'est vraiment ça, l'invitation. Merci Christine dit, merci Emile, un moment de relaxation loin du mental. Et j'ai pas tout vu. Un véritable, je vais retrouver où est la discussion après, c'est sûr. Je vais pouvoir vous lire tout ça, discussion. Merci donc de Christine, merci à tout le monde. Merci Emile, un moment de relaxation loin du mental, un véritable cadeau. Merci. De Emmanuel, merci Emile pour cette petite aventure. Bonne soirée à tous. De Delphine, à bientôt. Merci. Alexia, merci Emile, ça fait du bien de relâcher et d'être dans son imaginaire. Faire confiance à la vie. Bonne soirée à tout le monde. Delphine, c'est un temps pour soi qui permet de se reconnecter à son imaginaire et de percevoir ses messages. Juliette qui dit à tout le monde, on trouve des choses en nous incroyablement magiques. Alexia qui disait combien ça coûte, donc c'était ça, et c'est complètement, j'ai donné l'info, et où demande, voilà, l'invitation à recevoir, donc en tout cas vous allez recevoir, hein, par mail, ne vous inquiétez pas, tout est prévu, vous allez recevoir la méditation. Et je vous souhaite vraiment une excellente soirée. S'il y a encore des personnes, je vais rallumer les micros, si vous avez envie d'échanger encore un instant avec moi. Hop. Ah non, là j'ai coupé tous les micros. Ah, réactivation des micros, voilà, c'est fait. S'il y a une personne ou deux qui a envie de faire un petit coucou, avec grand plaisir.
Coucou Marie-Christine. Vous m'entendez? Alors, c'est Juliette, c'est... Ah, c'est ça, je reconnais la voix. Oui, je Voilà. t'entends, Juliette. En fait, je voulais juste te dire un petit truc en plus parce que le personnage que j'ai eu, c'était un clown. Et en fait, la pièce dans laquelle il se trouvait, c'était une cave assez sombre et tout. Et il m'a dit, mais en fait, tu t'enfermes et tu as la clé qui est juste à côté de toi et tu peux l'ouvrir. Et puis voilà, t'es un clown, bah, ça fait rire les gens. Alors c'est toujours, toujours cool, quoi. Donc, Ah, voilà. génial. Et tu dirais que ça représente quoi la clé dans ta vie? Comme ça, spontanément? Bah, Quoi c'est le mot qui l'étoile vient? en fait qui tenait. Et puis l'étoile que j'ai trouvée, qui Et est c'est là. quoi l'étoile dans ta vie à toi? Ah, elle est là, elle est déjà là. Ah, ok. Elle représente quoi pour toi? Euh, Ça représente quoi une étoile? Bah, ça brille. D'accord. Oui. Ok. Et là maintenant, il n'y a juste rien à comprendre, mais juste à accueillir ce processus vraiment incroyable et pour vraiment avoir transformé ma vie grâce à ce processus qui paraît léger comme ça. Hein. Enfin, vous êtes plusieurs à dire ouais, c'est un bon moment de détente, etc. Ouais, ouais. Et je peux vous dire que quand on en pratique régulièrement et comme ça une fois tous les 15 jours, ben, on transforme les choses parce qu'en fait, c'est vu bien plus, bien plus encore qu'un moment de détente et de connexion à soi parce qu'il va y avoir des choses qui vont se manifester dans vos vies. Donc vraiment, moi, ce serait un beau cadeau hein, si vous voulez me partager avec moi en tout cas ce que vous recevez ou des choses un petit peu, ce qui vous paraît de l'ordre du « Oh tiens, comme par hasard, mon voisin est venu me chercher pour me dire ça. Oh tiens, comme par hasard, on me donne la carte de visite de quelqu'un, etc. » Et parfois, on ne voit pas toujours le rapport direct, hein, mais en fait, après, des semaines, des mois après, on se dit « Non mais en fait, c'était complètement lié, quoi. L'histoire, le fil rouge, il a été tiré. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas simple, hein, j'ai conscience, parce que ça demande après de lâcher prise, là, on comprend pas, donc on sait pas trop ce qui va se passer, mais ça va se passer. Et donc Juliette, si tu as envie de me partager dans les prochains temps, quand il y a quelque chose qui se passe, là, dans les prochains 15 jours, souvent il faut une quinzaine de jours, c'est pour ça que j'ai espacé les rencontres de 15 jours, pour avoir le temps vraiment d'accueillir tout ce qui va se passer par rapport à ce processus, parce que les prises de conscience, elles vont, voilà, infuser. Et il y a des choses que vous allez oser faire que vous n'aviez pas osé faire. Il y a une première action que vous allez poser, peut-être que vous n'aviez pas osé poser, etc., etc. Voilà. Merci Juliette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire un mot? Fred, toi qui étais l'homme, et qui a quand même reçu un très très beau message avec très concret. Enfin, Mais comme quoi c'est le moment. c'est un message qui est en moi depuis de nombreuses années, donc il n'est pas nouveau, qui revient par différents chemins, différentes voies, différents moments, et que je sais que c'est là où je vais, au moment où ce sera le bon moment pour ce chemin. Non, c'était agréable, c'était un moment de déconnexion, un moment de lâcher prise. Un peu dur au début de lâcher le cerveau gauche. Donc beaucoup de visualisations sont venues principalement, je pense, du cerveau gauche. Puis le cerveau droit a pris sa place doucement. Non, puis beaucoup de joie. Donc c'est un moment agréable. Ah, chouette. Ouais, agréable, oui, oui. J'en sens avec de la joie. Et c'est quoi le petit pas que ton personnage t'a peut-être confié? Pour toi, la petite action, le petit pas ou son conseil, c'était, en un mot, c'était quoi? Voilà, si tu veux me répondre. Oui, en fait, c'est vivre l'amour. C'est c'est laisser l'amour entrer, quel qu'il soit. Et je dis pas le grand A, j'ai l'amour en général. Ouais. Ok. Et ça pourrait représenter quoi comme première petite action, tu penses? Bah, quelque chose qui m'est venu, c'est les free hugs. Je sais pas quelque chose. Et mon personnage, je l'ai appelé Doudouné. Donc, il y a quelque chose avec les hugs, il y a quelque chose avec l'amour, il y a quelque chose avec le partage, il y a quelque chose avec la connexion. Et c'est drôle qu'on parle de ça en ce moment, puisqu'on est interdit de connexion. Entre guillemets, bien sûr.
C'est mon point de vue. Hein. Ma Moi vidéo, aussi. quand même, tout à l'heure, c'était vraiment pour partager à quel point la fête de la musique, c'était interdit partout. Il y avait des amendes, il y avait la police. Et moi, à côté du concert que j'étais en train de donner, il y a 2 voitures de police qui sont passées. Qui nous ont regardés, qui sont passés à même pas 1 mètre de moi. Mm. Et qui nous ont laissé jouer avec une enceinte, etc. Donc, vraiment, hein, Ouais. rien n'est impossible. Mm. Tout est possible. Donc, je t'invite en tout cas à... Ouais, ok, Ouais. free hug. Explorer. Bon, voilà. Tu me diras hein, s'il y a Ouais, des ouais, je choses te qui se dirai. manifestent autour du free hug, là, autour de... Mm. Super, c'est génial. Merci. Ça me touche beaucoup d'avoir ces retours parce que moi, je connais pour moi-même la magie du processus, mais c'est sûr que, voilà, je suis toujours des fois curieuse parce qu'on se dit, ben voilà, vous, chacun, vous avez reçu vos messages et vous avez votre propre chemin. Moi, j'ai juste à cœur de vous guider sur votre chemin, pas de vous guider sur un chemin qui serait celui que moi j'aurais déterminé comme étant le bon, ça n'a aucun sens pour moi, mais vraiment de vous connecter avec votre capacité à être autonome dans votre parcours. Et au plus on est créatif, au plus en tout cas on a développé le cerveau droit, au plus cette créativité en fait elle n'a plus, il n'y a plus de problème, il n'y a que des possibles. Et c'est ça qui fait que je suis aujourd'hui cette personne qui, c'est pas possible, c'est interdit, il y a des amendes. Okay. On s'est retrouvés sur une terrasse dimanche, je vous partage ça pour ceux qui sont encore là. On s'est retrouvés sur une terrasse dimanche. Ils nous ont vu installer. Elle m'avait dit oui. Au téléphone, elle m'avait dit oui. Parce que je la connais un peu. Et en même temps, quand elle nous a vu avec le matériel, en fait, il y a eu un bug de « Ah non, en fait, ça ne va pas le faire. Parce que là, c'est 750 € pour nous, 250 € d'amende pour vous. Si vous n'êtes pas mobile... » Et je suis avec un bassiste à ce moment-là, donc un bassiste acoustique, enfin voilà, juste avec sa basse, ça marche pas. Et moi, sans micro, sous des tentes où il pleut, enfin avec la route qui passe à côté, bon. Et ben, est-ce qu'on est parti pour autant? Ben non. En fait, j'ai accueilli, je me suis dit, ah, mais vraiment, si c'est compliqué pour toi, pas de problème, on respecte, on remballe tout. Et puis après, on s'est dit, bon, ok, bah après, moi, je peux chanter a cappella. Et là, le bassiste qui dit, oh, bah moi, je peux faire des percus corporels, humaines. Et on s'est mis à faire quelques chansons comme ça. On a vraiment animé super la terrasse. Tous les gens étaient hyper contents. Ils ont échangé avec nous. Ils nous ont demandé des chansons. Est-ce qu'on pouvait faire ceci ou cela? Et le bassiste, grâce à cette expérience, il a reconnecté à la fin. Je ne savais pas. En fait, je le connais pas depuis très très longtemps. On ne se connaît pas forcément très très bien. Et ben, il a reconnecté. Il m'a dit, c'est incroyable parce qu'en fait, avant, je faisais de la percu. Mais il a arrêté. Et là, il a reconnecté le plaisir que c'était pour lui de faire de la percu. Et il s'est dit, mais en fait, voilà, évidemment, il y avait un message, même dans l'interdit, même dans le on ne peut pas, etc. Il y a un message, il y a un cadeau. Et pour lui, le cadeau, il était là. Et après ça, on a suivi le flow. Une dame nous a parlé d'une autre place. On est allé sur l'autre place. Et tout de suite, on a trouvé un restaurateur qui nous a dit, OK, je vous envoie la prise par la fenêtre pour l'électricité. Et lui, il n'était pas dans les amendes, etc. Peu importe. Et 2 voitures de police sont passées. Donc vraiment, c'est une situation hyper concrète dans laquelle on voit que quoi qu'il se passe, c'est juste. On ne sait pas pourquoi. Et parfois, ça semble être des grands murs insurmontables. Et même comme ça, ben en fait, il y a un cadeau. Donc je suis sûre que ça va se manifester pour vous. En tout cas, si vous étiez là ce soir, c'est qu'il y a quelque chose qui est prêt en vous et qui est prêt peut-être à aller encore plus loin, à développer vraiment ça pour vous muscler, parce que c'est vraiment un muscle. C'est juste une part de notre corps qu'on a un peu abandonné avec la partie éducation, école, etc. Et puis on a parfois un travail qui utilise beaucoup le cerveau logique, le cerveau gauche, et puis on oublie un peu cette autre part. Mais en fait, là, il s'agit simplement dans ces rencontres de recréer de l'harmonie, de recréer de l'équilibre. Il ne s'agit pas de dire que le cerveau gauche ne sert à rien, mais le cerveau gauche au service du cerveau droit, là, c'est super utile. Le cerveau gauche au service de nos peurs, bien souvent, on se cogne à des murs et puis on construit des grands projets, puis on se casse la figure et puis on croit que c'est un échec, et puis, etc., etc. C'est des cercles vicieux. Je propose plutôt un cercle vertueux en allant muscler cette part-là. Voilà la proposition. Merci, Amélie.
Vraiment beaucoup C'était de chouette. sarcologie. Merci pour votre présence, puis merci encore pour ce temps supplémentaire là, d'échange, et c'est ce que je propose d'offrir aussi, évidemment, je suis jamais à la minute, et puis voilà, qu'il y ait un temps aussi, comme si on était à côté les uns des autres, et que on finit par juste se boire un petit verre d'eau en commun, la petite tisane, et de se dire au revoir, voilà, avec des messages encore. Ce que je trouve génial, c'est cette connexion on était ensemble et à distance, mais alors il y a une énergie qui est perceptible pratiquement du groupe. Et ça, je n'avais jamais vécu cette expérience-là, mais tu as réussi à nous amener à un endroit qui nous a vraiment connectés, j'ai l'impression, à nous déjà, mais aussi il y a quelque chose qu'on a pris les uns des autres. Quand je vois des visages souriants, etc., je trouve ça extraordinaire. Ça donne beaucoup d'énergie et de légèreté. Enfin, je trouve ça extra. Merci. Et merci à tous, du coup. Merci parce que ça donne toujours plus de sens, tu vois, à ce en quoi je crois. C'est-à-dire que moi, je dois juste me poser là comme une antenne, proposer quelque chose, et puis les personnes, où qu'elles soient au Québec, en Suisse, dans tous les pays francophones, parce que pour l'instant, je vais le faire en français, et bien que c'est toutes les personnes qui sentent l'appel de leur projet, en tout cas, l'appel du changement, l'appel de ça peut plus rester comme ça, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre aussi de se dire ouais, ok, j'ai plus besoin d'être forte et de tout faire tout seul, je peux aussi comme ça tous les 15 jours avoir une rencontre qui me soutient, dans laquelle je me reconnecte à moi-même, parce que je le sais, et j'ai beau l'enseigner aussi, c'est très difficile parfois de trouver dans son agenda un vrai rendez-vous avec soi. Donc là, le fait qu'il y ait une invitation claire avec moi, le fait que ce soit un rendez-vous avec quelqu'un et quelques-uns, donc un groupe, ça fait que la motivation est différente. Et là, on va le noter dans l'agenda et on va avoir, cet élan d'être plus en présence et de faire l'effort d'être là. Donc voilà pourquoi aussi c'est un live et pas juste des vidéos qu'on peut voir en replay de manière, j'avais vraiment envie d'inviter avant tout à être au live parce que elle est là la dynamique encore plus forte. Surtout quand que des vidéos aujourd'hui, il y en a et c'est très bien, mais il faut avoir une capacité à savoir se discipliner et à savoir être suffisamment engagé envers soi-même pour mettre ses rendez-vous dans l'agenda, se dire que la formation ou telle chose auquel on est inscrit, on va le mener jusqu'au bout. Et je sais en tout cas qu'au début, bien souvent, et encore même à d'autres moments, il y a des périodes où juste on a besoin, et c'est ok de demander de l'aide en fait. C'est ok de se dire j'ai besoin d'être en lien avec les autres. Et on l'a vu avec ce confinement, et je te remercie Fred en plus d'avoir nommé avec les free hugs, on a besoin, on est des êtres de connexion. On est des êtres de tactile, de connexion spirituelle, de connexion télépathique. On est en connexion, perpétuelle connexion. Donc on est dans un monde où on s'est dit que parce qu'on avait des téléphones, parce qu'on avait des ordinateurs, on allait être plus en connexion. Mais de toute façon, qu'on le veuille ou pas, quand on pense à quelqu'un très fort, il y a vraiment une énergie je crois en ça, il y a une énergie qui instantanément est envoyée aussi à cette personne. Donc c'est la magie là, de pouvoir se regrouper ensemble, et il faut savoir que quand on est en contact avec des personnes qui ont une certaine vibration, ont une manière de vivre leur vie, une capacité à vivre à l'action, etc., c'est déjà une manière d'aller toucher cet état. Parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose en nous qui va dans le mimétisme, c'est-à-dire qui va chercher à aller harmoniser sa fréquence avec celle de l'autre, avec celle qui nous inspire. C'est pour ça qu'au cours de sa vie, on peut avoir ce qu'on appelle des mentors à un moment, puis à un moment, on change, parce que tout simplement, on est venu équilibrer notre fréquence par rapport à ce mentor, on a pris ce qui faisait vraiment écho pour nous, et puis à un moment donné, on change en fait. Et c'est pas grave. Juste, il y a une énergie de la personne qui nous parle, et on peut être un certain temps en contact avec elle pour augmenter notre fréquence, notre vibration, et faire que, quelque part, on apprenne toutes ces choses simplement de manière télépathique, de manière énergétique. Bon, voilà. Après, là, je vais peut-être un peu loin pour certains, je vais peut-être vous perdre ou vous faire peur, mais en tout cas, on est des tels êtres de connexion que c'est une évidence pour moi. En tout cas, ça fait partie de mon type d'accompagnement, et voilà. Notamment dans le cercle des magiciennes,
c'est vraiment la base, quoi. C'est reconnecter, recréer du lien entre nous et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée si ça va pour vous. Oui. Et puis vraiment, dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à repartager quelque chose qui se passe dans votre vie ou qui, comme par hasard. Et il y a une part de vous qui ne verra pas forcément le lien, mais justement, peut-être je vais même vous renvoyer un mail dans 2-3 jours ou dans 5 jours, juste pour le plaisir que vous alliez vous reposer la question, tiens, qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi soir? Parce que des fois, juste, c'est qu'on n'a pas encore la capacité à voir ce qu'on a reçu par rapport à ce qu'on a posé ou de ce qu'on a reçu de sa propre sagesse. Et une des choses importantes, c'est vraiment d'être capable de regarder aussi ce qu'on reçoit. Parce que sinon, on est dans oui, bon, c'est normal, ah, bon, c'était. Ouais, mais il y a 4 jours, ça paraissait pas possible quand même. Hein, donc c'est normal, mais il y a 4 jours, ça paraissait impossible et là, ça l'est. Donc tout d'un coup, c'est quand même vraiment de la magie. Voilà. C'est chouette. Je vous embrasse très fort et je serai vraiment ravie d'avoir vos retours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, dans tous les cas, je vous envoie le mail avec la méditation, spécialement pour ceux qui étaient là